Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer un exercice vraiment intéressant si vous avez un chien qui n'aime pas du tout qu'on lui mette son harnais et voir qu'il fuit carrément quand vous sortez le harnais. Il y a beaucoup de chiens comme ça, le fait de passer la tête à l'intérieur du harnais les fait reculer et engendre une crainte. Le problème de ça, c'est que non seulement le chien n'aime pas cette manipulation, donc c'est une interaction négative qu'on a quotidiennement avec nos chiens, mais en plus, ça va abîmer votre appel. Parce qu'à chaque fois que vous allez appeler votre chien pour lui mettre le harnais, derrière, vous le punissez d'être revenu. Donc c'est vraiment un exercice intéressant. On va apprendre au chien, en fait, à juste passer la tête lui-même. Voilà, quand il est prêt, quand il veut bien. Avant que je vous explique tout sur cet exercice, vous pouvez télécharger mon e-book totalement gratuit, dont vous avez le lien en description de cette vidéo. J'y traite de 13 points que moi j'ignorais quand j'ai adopté mon tout premier chien et que j'aurais bien aimé connaître afin d'éviter plein d'erreurs que j'ai pu commettre. L'avantage de l'exercice d'aujourd'hui, c'est vraiment de limiter au maximum les interactions négatives que vous pouvez avoir avec votre chien. C'est lui donner la possibilité de choisir. La plupart du temps, si vous laissez le choix au chien, en l'aidant bien sûr, en le guidant, en l'orientant vers le choix qui vous arrange, vous allez avoir de bonnes surprises. Vous allez vous rendre compte que progressivement, votre chien, il a envie de passer la tête parce que ça lui permet d'avoir une récompense, bien évidemment. C'est aussi un exercice qui permet de commencer à travailler sur des manipulations, des choses que le chien n'aime pas trop. Et puis franchement, si vous avez un chien qui appréhende la mise du harnais, ça veut dire qu'à chaque fois que vous devez sortir, vous devez batailler avec lui, c'est vraiment pas agréable. Donc cet exercice va véritablement vous aider à ce que le départ en balade soit beaucoup plus agréable, soit plus serein aussi pour vous comme pour votre chien. Parce qu'un chien qu'on a crispé, qu'on a tendu, quand il sort, il n'est pas dans une émotion très positive. Du coup, il est déjà tendu parce qu'il vient de vivre quelque chose de pas agréable. Et quand il va sortir, s'il voit un autre chien et qu'il n'aime pas trop les autres chiens, il va être beaucoup plus prompt à réagir. Donc vraiment, travaillez cet exercice, vous allez voir que ça va changer vos balades et pas juste le moment du départ. Pour l'exercice d'aujourd'hui, donc pour apprendre à notre chien à passer la tête tout seul à travers son harnais, la première chose que je vous conseille, c'est de prendre un collier. Si vous avez un chien qui a peur quand il voit son harnais aujourd'hui, c'est pas la peine de vouloir commencer à travailler avec le harnais. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer par le sortir et en même temps donner une dizaine de friandises. Ensuite, vous le rangez. À un autre moment de la journée, vous recommencez. Vous sortez le harnais et vous donnez des récompenses. On ne cherche pas ici à ce que le chien s'approche du harnais. On veut juste créer une association positive. Harnais égale nourriture. Petit à petit, quand vous allez sortir le harnais, votre chien va être là tout frétillant et tout content. Waouh, c'est annonciateur de nourriture. Et là, vous allez pouvoir commencer ensuite à travailler le fait qu'il mette son harnais tout seul. Voilà, je vous montre maintenant avec Flitch. Il vous faut un collier qui soit plus large que le tour de cou de votre chien pour que ce soit facile. Petit à petit, vous allez le resserrer. Mais pour commencer, on veut que ce soit large. On peut même le tenir comme ça pour l'écarter au maximum. Moi, là, j'ai pris le collier de Wally pour bosser avec Flitch. Vous allez prévoir un aménagement pour éviter que le chien passe sur les côtés. Parce que si je présente mon collier comme ça, que je veux que le chien passe, il risque de passer à droite, de passer à gauche, de passer... Alors que si je resserre bien ici, le chien, s'il veut passer, va être obligé de passer à l'intérieur. Et c'est vraiment ce que je veux. Je veux éviter l'erreur à mon chien et je veux faire en sorte qu'il réussisse, qu'il parvienne à passer la tête. Du coup, voilà, j'ai demandé à Flitch de se positionner ici, entre les deux chaises. Et maintenant, je vais l'aider à, hop là, passer la tête. Hop. Donc petit à petit, je vais avancer de plus en plus ma main pour que le chien soit obligé d'avancer. La main qui tient le collier, elle, ne bouge pas. Elle doit rester au même endroit. Super. Quand le chien reste, je vais récompenser puisque là, il ne recule pas du tout. Vous avez des chiens qui reculent. Si le chien recule pour s'enlever le collier, vous enlevez la main pour que ça se défasse. Faites-le plusieurs fois. Ce qu'on veut, c'est vraiment que le chien s'habitue à passer la tête.
Petit à petit, hein, j'utilise même plus mon leurre, j'utilise plus la main qui attire le chien pour y aller. Ce que je veux, c'est vraiment, je te le présente, et si tu passes, tu seras récompensé. Ok. Et de temps en temps, le chien rate. C'est pas très grave, juste on va essayer de faire en sorte qu'il réussisse. Ok. Oui, génial. Très bien. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est enclencher vraiment l'accroche du collier à l'intérieur pour pouvoir commencer à faire le clip. Pour que le chien s'habitue au son que fait le clip. Il y a beaucoup de chiens qui n'aiment pas en fait le son du clip. Ok. Oui, très bien. Je fais clip et je récompense. Et je peux le faire plusieurs fois. Je déclipse, je reclipse, tout en récompensant. Quand on en est là, on va pouvoir élargir un petit peu nos chaises. Ok. Oui, très bien. Vous voyez, il vient, c'est nickel. À ce stade, ce qu'on peut faire, c'est commencer à rétrécir, à ce que ce soit plus étroit ici, pour que le chien ait de plus en plus besoin du frottement sur les oreilles, etc. Ensuite, je vais l'habituer à être touché sur les côtés. Hop, là, il s'en va, donc je défais et je recommence. Ok. Oui, très bien. Et donc là, je touche un peu. Oui, très bien. Et là, je touche ici. Oui, super. Et je peux toucher en dessous aussi. Oui, bien. Voilà. Pour habituer le chien progressivement à être touché, parce que quand vous allez vouloir attacher le harnais, tout ça, ben forcément, vous allez être obligé de toucher. Il y a beaucoup de chiens, quand on commence à vouloir attacher le harnais ici, ils s'en vont. D'accord? Donc on l'habitue petit à petit, progressivement à ces manipulations-là. En aidant le chien, en raccourcissant petit à petit, vous allez avoir un chien qui réussit à passer sa tête tout seul. Donc une fois que le chien a bien compris l'exercice avec le collier, vous allez pouvoir le faire avec le harnais, ou là, en l'occurrence, je vais le faire avec son manteau. Donc ce que je fais, puisque là c'est vraiment, il est obligé de passer la tête, je peux plus tenir en haut, bref, je tiens différemment. Ce que je vais faire, c'est redécomposer. Donc je vais prendre une friandise ici et je vais aider le chien à repasser la tête. Ouais, super. Si jamais c'est compliqué en passant du collier au manteau ou au harnais, alors on remet ici, on va rabattre un peu ça et on va aider le chien. Faut pas hésiter quand on fait ça à revenir en arrière, c'est-à-dire à remettre la barrière, à redécomposer si on en a besoin. D'accord? Pour que le chien réussisse. Pensez toujours réussite. À force de répétition, on va se retrouver avec un chien qui va comprendre que ce qui est attendu, c'est vraiment de passer la tête. Et c'est ça qui est récompensé. Oui, Fitchari mon chien, ouais, super. Et là, j'ai plus rien dans la main. Et hop, il est juste récompensé d'avoir passé la tête. Le nombre de répétitions dépend de votre chien, dépend de plein de choses. J'espère que l'exercice du jour vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo et partagez-la autour de vous, histoire que nous soyons de plus en plus nombreux à éduquer nos chiens avec bienveillance. Et si vous appréciez mes vidéos, venez participer au direct. Toutes les semaines, le mercredi, il y a un direct qui est organisé sur mon groupe Facebook, Un chien sans problème, au cours duquel je vous expose un certain nombre d'éléments importants si vous voulez avoir un chien agréable à vivre au quotidien. Donc rejoignez le groupe Facebook et venez assister au direct. C'est aussi l'occasion de discuter avec moi, de me poser des questions en direct. Si vous voulez travailler avec moi et approfondir toutes les notions que l'on voit sur cette chaîne YouTube, sachez que j'ai un cours qui s'appelle Mon chien m'écoute, qui permet véritablement d'avoir un chien qui non seulement va vous écouter, mais aussi aura une confiance en vous et sera bien dans ses pattes. Je vous mets le lien vers ce cours dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas, il y a actuellement, en raison du confinement, 3 rendez-vous toutes les semaines sur la chaîne YouTube. Le mardi, on parle des fondamentaux pour être un bon maître.
Le jeudi, c'est les jeux du jeudi, et le dimanche, c'est les dogs, les dimanches obéissance game. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.